Une douleur intense au point d'exténuer le patient à chaque crise. La drépanocytose touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. 2% des nouveaux-nés ici au Burkina sont atteints de cette pathologie génétique qui malheureusement ne sont pas prises en charge par aucun programme national. En ce jour 19 juin, journée mondiale de la drépanocytose, l'association Aimons Drépa tire la sonnette d'alarme. C'est un reportage signé Bernard Kombelem et Isia Kanana. Je suis là, j'ai 25 ans, je suis toujours en vie. Pourtant, on m'avait dit qu'à partir de 17 ans, j'allais mourir. Avec son large sourire, Ghislaine Tankwano paraît bien portante, mais au fond, elle souffre d'une maladie incurable, la drépanocytose. Une maladie qui a la réputation d'être une tueuse précoce. Au début, ça me faisait mal. Je me disais, à 17 ans, je vais mourir, il y a telle chose, je n'ai pas encore fait, à telle chose. Mais à la longue, j'ai dépassé 17 ans. Je me dis, pourquoi je vais encore intégrer ces idées tordues là dans ma tête. Voilà. Profiter de la vie. Je profite de la vie comme je peux. Profiter de la vie comme elle peut, voilà la philosophie qu'elle s'est forgée, tout en respectant les prescriptions médicales. Je préviens les crises par des suivis médicaux à tout moment et les mesures de protection préventive. Surtout ne pas s'exposer au froid, éviter de prendre les choses glacées, éviter aussi la chaleur, toujours dans un endroit aéré. La drépanocytose, une maladie génétique héréditaire liée à une malformation du globule rouge. On distingue, selon les spécialistes, deux traits majeurs de cette pathologie. Les syndromes majeurs, on a essentiellement les formes homozygotes SS, les hétérozygotes SC. Et on a aussi les formes S-bêta thalassémiques. Les autres, comme les AS, c'est des traits drépanocytaires. Des fois, on entend parler de AC. Ce sont des hémoglobinopathies, mais pas des drépanocytoses. Au Burkina Faso, on estime à plus de 2% les personnes qui souffrent de la drépanocytose, une maladie dont la prise en charge est multidisciplinaire. La drépanocytose constitue au Burkina Faso la 4e priorité de santé publique après le paludisme, la tuberculose et le VIH, selon ces spécialistes. Une pathologie invalidante dont le traitement s'avère très coûteux. Les espoirs de guérison reposent sur les greffes de moelle. Et la greffe de moelle, c'est aller remplacer la partie qui produit les globules rouges par un greffon qui est prélevé chez un donneur, naturellement compatible avec la personne malade, et chez qui on espère à la longue remplacer la machine qui produisait le globule rouge déformé. Et si le greffage réussit, cette nouvelle machine de production va produire des globules rouges qui sont plus normales. La drépanocytose se traite donc à vie, d'où l'intérêt de faire le diagnostic très tôt. L'information reste la principale arme pour se prémunir de la maladie. Au futur couple, c'est d'aller s'informer et se préparer à gérer les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Mais au moins, si la population est informée, peut-être qu'à la longue, les gens tiendront compte de ces éléments avant de s'engager. Pour soulager les patients et les personnes affectées par la maladie, une association dénommée Aimons Drépa voit le jour. Une association mise en place depuis près de 2 ans par un groupe de médecins avec pour objectif d'apporter du soutien et du réconfort aux drépanocytaires. C'est un cadre d'échange, de partage d'expérience pour eux. Ensuite, nous, en tant que professionnels de la santé, qui sommes dans la prise en charge de cette maladie, nous travaillons donc à les prendre en charge le plus tôt possible pour donc permettre que leur souffrance soit réduite. La drépanocytose n'est pas une fatalité, selon le docteur Ouedraogo, qui appelle par ailleurs les premiers responsables sanitaires à prendre à bras le corps cette maladie, une pathologie qui pourrait être vaincue par une synergie d'action.